Tu le sais très bien, le porno détruit n'importe qui à petit feu. Tu connais déjà la réponse. Mais si t'as cliqué sur cette vidéo, je pense que tu veux en savoir plus. Donc ne bouge surtout pas si t'es entrepreneur. Si tu comprends tout le mal que peut te faire cette addiction, tu comprendras aussi tout le bien que ça peut t'apporter. Tu comprendras littéralement comment trigger le cerveau humain à partir de la récompense et donc obtenir littéralement tout ce que tu souhaites dans ta vie et potentiellement faire le bien autour de toi, comme par exemple devenir meilleur en vente, obtenir plus de clients. Donc si c'est le cas, je pense que tu vas adorer la 4e et dernière partie de cette vidéo, donc sois attentif. Ensemble, on va regarder premièrement comment ça se passe au sein de ton cerveau, quels sont les impacts, les répercussions sur le court, moyen et long terme. Deuxièmement, on va analyser tout ce qui est en lien de corrélation avec le decision making, la prise de décision, et donc concrètement quel est l'impact au quotidien sur votre vie d'entrepreneur. Puis dans un troisième temps, on va aborder rapidement le reset, parce que je pense que et la rétention, c'est pas réellement les choses les plus importantes aujourd'hui. Et pour finir, je pense que tu crées forcément du content aujourd'hui si t'es entrepreneur, à des biens financiers, je pense. Et personnellement, après avoir vendu des centaines de milliers d'euros de formation, d'information, de coaching, de transformation en ligne, on observera ensemble le parallèle entre l'intégralité des phénomènes psychologiques qui se passent dans le cerveau des consommateurs afin de décortiquer comment aujourd'hui, toi-même, tu puisses créer un contenu aussi addictif que du porno. Parce que si tu sais comment fonctionne aujourd'hui le cerveau humain, tu peux à la fois gommer tes imperfections et travailler davantage sur tes qualités. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question sur pourquoi l'être humain adore et est fasciné par les histoires, adore et est fasciné par le fait de lire des livres, observer, regarder un film, une série, parce qu'on suit une aventure. Pourquoi ? Parce que la capacité du cerveau à imaginer, que ce soit l'imagerie mentale, d'accord ? C'est un point clé, même moi je le vois en permanence quand j'écoute de la musique, je m'imagine des choses, ça doit être votre cas aussi aujourd'hui. Parce que le cerveau se projette et il se projette tellement qu'il a l'impression que c'est ce qui lui arrive. Donc c'est pour ça que l'abonnement Netflix marche super bien. C'est que les gens, au lieu de vivre leur vie dans la réalité, la vivent à travers les réseaux sociaux. C'est pareil. Les gens adorent voir leurs influenceurs préférés à l'œuvre documenter leur journée. Pourtant, eux, leur journée, elle pue la merde, d'accord ? Mais ils vivent à travers un écran. Ça, c'est parce que le corps humain, le cerveau, est quelque chose de mécanique, d'accord ? Il n'arrive pas à discerner le vrai du faux, d'accord, que ce soit au niveau des films, des séries, des films pornographiques. Le problème ici, c'est qu'il y a un paradoxe, c'est que les gens pensent que ce qui est mauvais, du coup, dans le porno, c'est le côté qui est malsain. Alors, oui, pour la conscience d'esprit, pour, si tu veux, la manière de te comporter et voir les gens autour de toi, ça l'est énormément, c'est un facteur. Mais la vérité, ce qui te rend aussi mal et qui engendre en fin de compte des actions qui ne sont pas normales dans ton quotidien, c'est le fait que justement le cerveau n'arrive pas à discerner le vrai du faux et qu'on a accès justement avec ce faux à beaucoup trop en fait de dopamine. Et en réalité, c'est l'excès de dopamine qui va venir provoquer tous les méfaits dans le corps. Et donc forcément, le sexe aujourd'hui, c'est un levier qui est motivationnel parce que c'est de la putain de survie. Et si tu peux consommer, si tu veux, un point clé de ta survie autant que tu le peux et que d'après ton cerveau c'est la bonne chose à faire parce que justement tu vas te reproduire en quelque sorte, mais lui ne voit pas en fin de compte la différence, il n'y a que toi qui l'aperçois dans tes actions et parce qu'il a des yeux en fait. Donc ce qui se passe, c'est qu'il va sécréter la même dopamine que lors d'un rapport qui serait quelconque, même d'autant plus parce qu'on part dans des délires toujours plus de plus en plus, je dirais pas controversés, mais spécial, puisque vous le savez tous. Et c'est pour ça que c'est autant addictif que la cocaïne, sauf que le problème c'est qu'on a un seul système dopaminergique, je vais en revenir dans la suite de la vidéo, et donc toutes les actions que vous faites au quotidien vous procurent de la dopamine. Et cette dopamine arrive sur les mêmes récepteurs parce que vous n'avez qu'un système dopaminergique. Donc littéralement, essentiellement cette action de consommer, de surconsommer, en fin de compte, va niquer votre vie. Et vous le savez très bien, tout le monde s'en est rendu compte, aujourd'hui il y a des drogues qui sont légales parce qu'elles sont tristement destructrices, à un très très haut niveau, mais il y a également des drogues qui sont légales parce que c'est des drogues qui permettent de contrôler la population. Ça aussi, il ne faut pas le nier. Et tu vois, quand tu vas à la salle de sport, tu viens casser le muscle pour davantage le renforcer. Et en fait, ton corps, vu qu'il pense que justement c'est bon de réaliser l'action que tu es en train de mener, parce qu'il n'est pas
à ta putain de place, va venir progressivement renforcer cette habitude. D'accord? Parce que c'est littéralement lié à ta survie. Donc, si quotidiennement tu fais une habitude, okay, tu fais une action qui est liée à ta survie, ton cerveau va davantage te féliciter. D'accord? Parce que de base, le système dopaminergique a été pensé pour justement, si tu veux, avoir du plaisir à faire, à réaliser tes actions de survie. Ok, manger, boire, dormir. Enfin, ça reste les bases dans notre vie quand même. Avant de regarder une série Netflix, voilà. Le sexe en fait partie. Donc en fait, petit à petit, à force de répéter cette action-là, tu vas avoir de la récompense. Toujours plus de récompense, d'accord? Sauf qu'il y a un problème. C'est qu'au bout d'un moment, on l'a vu juste avant, ça sature. Pourquoi ça sature? Parce que justement, tes petits récepteurs dopaminergiques sont saturés. Et ce qui se passe dans ton corps, c'est que pour réguler ça, d'accord, le cerveau va venir avec sa neuroplasticité pour justement, en fin de compte, détruire en quelque sorte, pour simplifier, des récepteurs. Okay. Donc, pour réguler le fait que tu surconsommes au quotidien, ce qui va se passer, c'est que donc, tu vas avoir moins de récepteurs. Voilà, j'ai oublié de dire ça au départ. Ce qui est intéressant de comprendre aussi, c'est que dans tous les éléments dans la vie, ce qui n'est pas, si vous voulez, endommageant, c'est la consommation classique, la consommation naturelle, c'est-à-dire avec parcimonie. Par contre, vous prenez n'importe quel type d'aliment, vous prenez n'importe quel type d'habitude, si vous la répétez beaucoup trop, ça en devient négatif. D'accord? Même faire du sport, ok, évidemment, tu vas venir fatiguer ton corps. On n'est pas des putains de machines. Et c'est la même chose ici. Parce qu'en réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne plutôt, hop, voilà. Vous faites une action, vous avez justement un pic de dopamine. Si beaucoup plus souvent, donc de manière récurrente, vous effectuez cette action, le pic de dopamine va descendre puis remonter, etc., etc. Ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, on arrive à un niveau où on sature. Et c'est quand on sature qu'on perd du coup du désir, okay, on perd de la libido, on perd justement cette notion de bonheur, de plénitude. Okay, on ressent un manque de quelque chose. Bah forcément, on vient de baiser nos putains de récepteurs en fait, automatiquement. C'est-à-dire qu'on a quand même si vous voulez, une régulation en chaîne, parce que le corps est vraiment bien fait. Mais le problème, c'est que en faisant ça, tu meurs à petit feu en fait, parce que automatiquement, si vous voulez, on va venir perdre de la libido, on va venir en fin de compte, si vous voulez, en fin de compte, jouer avec nos hormones sans qu'on s'en rende compte. Hein, c'est comme manger tout le temps industriel, on tue nos hormones en permanence. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui arrivent à un certain stade de manque, et on le voit dans les rues de New York, par exemple, de Los Angeles, les gens se nourrissent plus. Et donc après, tu arrives tellement à un point où, si tu veux, tes actions sont influencées par ta consommation, que tu ne te nourris plus en fait. Tu ne manges plus, tu ne te nourris plus, tu ne bois plus, tu ne fais plus de sport, tu ne marches plus, tu ne respires plus normalement. Et là, ça devient très grave. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas le concept de croyance, de changement de croyance, que ce soit dans le business ou dans la vie en permanence. Et le fait de, si vous voulez, également c'est lié avec le fait de s'auto-saboter et, si vous voulez, de fake it en fait. Si vous voulez. Dans le sens où, si dans votre tête, vous avez déjà réussi et vous vous comportez comme si vous aviez déjà réussi, automatiquement, ça va guider davantage vos actions. C'est-à-dire que au quotidien, vous allez agir comme cette personne qui a réussi. Okay, et ça, c'est dû à une chose. Les gens n'en prennent pas conscience. Okay, très peu de personnes en parlent. C'est qu'en fin de compte, tu as un système neuronal. Tu vois, on va dire que ça, c'est le système neuronal. Et ton système neuronal est influencé justement par tes croyances. Okay, et tu as des autoroutes neuronales. Okay, tu as des autoroutes neuronales qui se créent, qui se connectent entre elles, etc. C'est un bordel dans ton cerveau. Et justement, si toute ta vie on t'a dit de faire quelque chose parce que tu devais le faire, si toute ta vie on t'a dit que tu étais mauvais dans quelque chose, ou si toute ta vie on t'a dit que tu étais bon dans quelque chose, ça a un impact, okay, au niveau de ton système neuronal. Parce que tu as créé des autoroutes, okay, tes parents en te disant certaines choses, en te rappelant certaines choses, ont créé des autoroutes qui vont te marquer la vie. Le truc, c'est que forcément, l'impact du porno, de la drogue à répétition, du fait de venir choquer ton cerveau en permanence, okay, l'hypothalamus, le cortex préfrontal, ce qui se passe ici, c'est que justement, tu viens de détruire ces autoroutes neuronales. Okay, et on sait très bien qu'avec le temps, entre guillemets, on perd un peu de matière grise, on perd des neurones. Typiquement, un combattant de MMA se prend un coup sur le cerveau, il perd des neurones. C'est normal, avec la vieillesse, on perd du muscle. Le corps, en fait, petit à petit, vient, bon, c'est un mauvais terme, il vient se décomposer, mais non, il régresse dans le temps, quoi, effectivement. Et il est là aussi le lien avec, si vous voulez, la manipulation et la reprogrammation des masses. Parce que ton cerveau, littéralement, est plastique. C'est de la plasticité, tu peux le manipuler. Donc tu peux si tu veux le transformer pour du bien comme pour du mal.
Okay, et justement, quand tu comprends tous les leviers psychologiques, tu es capable de manipuler quelqu'un. Ça peut être utile pour vous en tant qu'entrepreneur si vous vendez quelque chose, si vous avez une marque, une image de marque personnelle. Mais aussi, c'est aussi utile pour les politiques, pour les gens qui prennent les grandes décisions dans ce bas monde. Okay, parce qu'il y a toujours ce phénomène de cause à effet. Donc, les gens savent pertinemment que quand tu vas faire quelque chose, dire quelque chose, automatiquement tu vas proposer, comment dire, tu vas apporter une certaine, si tu veux, conséquence dans le cerveau, une certaine perception, ok, qui va amener justement à changer les croyances et donc la plasticité du cerveau de l'interlocuteur que tu as en face de toi. Donc tu vas en fin de compte modifier, si vous voulez, sa capacité neuronale. Et donc quand tu comprends que ton système de récompense est complètement biaisé, d'accord, et qu'en fin de compte, à chaque fois, tu vas venir influencer une réaction en chaîne, et donc que tu sais justement, là c'est intéressant pour les entrepreneurs, que tu sais que si tu veux, une action peut influencer de différentes manières, différents types de personnes, tu vas pouvoir provoquer des réactions en chaîne différentes. Donc typiquement, moi je vous fais part de mon système, ok. Donc on a le première étape, ok, first initial perception, ok. Premier signal de perception. Et comme dans le porno, comme dans les livres, comme dans les films, dans les séries, dès qu'on a quelque chose de nouveau, okay, ça provoque plus justement de récompenses. Donc ça provoque de plus en plus de réactions. Et c'est là que tu comprends que ton unicité en tant qu'entrepreneur, c'est une image de marque personnelle, c'est littéralement la chose la plus importante. Donc en fin de compte, qu'est-ce que tu renvoies comme premier signal de perception aux yeux de tes interlocuteurs, des consommateurs que tu veux toucher. Tu vas venir réaliser un premier signal, okay, qui doit être le plus parfait possible. Tu vas venir rentrer dans le cerveau de ton prospect. Et ce qui va venir se passer, okay, c'est quoi? C'est que tu vas pouvoir engendrer le début d'un cycle dopaminergique. Okay, moi, c'est ce que j'appelle du coup, okay, en deuxième temps, le cycle de maturation. J'écris tellement mal. Psychologique. Cycle de maturation psychologique. Pourquoi cycle de maturation psychologique? Parce que un fruit, ça mûrit dans le temps, ça se mature. Dans la tête de ton prospect, c'est la même chose. Si tu veux, tu te retrouves avec un prospect qui est qualifié. En réalité, un prospect qualifié, ok, par exemple, admettons tes coachs sportifs, c'est juste quelqu'un qui a envie de se remettre en forme, ou alors c'est juste littéralement quelqu'un de lambda qui est déjà dans ton audience, ok, et tu lui fais prendre conscience qu'il a besoin de se remettre en forme. C'est pour ça que, par exemple, sur ces marchés qui sont de base ultra saturés, on pourra toujours vendre quelque chose parce que le coaching sportif, typiquement, la transformation physique, tout le monde peut la réaliser dans sa vie, et même plusieurs fois dans sa vie, et différents types de transformations physiques dans sa vie. C'est pour ça que c'est un marché qui a énormément de potentiel. Donc littéralement, même dans 30 ans, n'importe quel coach sportif, d'accord, à part si on a des méthodes révolutionnaires qui n'existent pas encore, pourra toujours se créer du marché. Parce que c'est à vous de créer votre marché en suscitant le désir dans la tête de votre prospect, en suscitant quelque chose de nouveau. Donc un premier signal de perception qui est complètement différent des autres coachs dans votre domaine, par exemple. Et pour en revenir au prospect qualifié, donc c'est juste votre cible qui vous connaît, d'accord. Okay, c'est un prospect qui est qualifié, elle vous connaît, elle est au premier seuil de conscience, d'accord. Le problème, c'est qu'il faut qu'elle passe par justement cette sorte d'entonnoir pour tous les steps de conscience, et à chaque fois faire évoluer le pourcentage des niveaux de confiance cette fois-ci, d'accord. Parce que plus la personne va en savoir sur justement son problème, ensuite sa solution, ensuite votre produit, votre personne, votre histoire, plus elle va automatiquement avoir confiance en vous. Et après, dans vos stratégies, vous rajoutez des assets, vous êtes intentionnel pour justement créer toujours plus de confiance, pour prouver en permanence. Et donc, tu as un réel cycle de maturation dopaminergique dans la tête de ton prospect. Moi, j'appelle ça un cycle de maturation donc, psychologique pour ton content organique, tes ads, ce que tu mets en place en général. Et c'est quand le prospect est aware, d'accord, et aware sur la chose. Je te prends un exemple typiquement, j'ai acheté ça voilà, il y a pas longtemps, mes écouteurs, mes AirPods Pro là, avaient pété. Pourquoi je me suis acheté ça? Parce que Apple fait de la pub en permanence, donc je savais très bien, ça fait déjà peut-être 6 mois que j'ai pris ma décision, dès que mes AirPods Pro ne marchent plus vraiment, je vais aller me payer ce casque en fait. Parce qu'il y a des pubs à répétition, d'accord. Et c'est pour ça que votre marketing, c'est vraiment une vision long terme, et c'est pour ça que vous devez avoir des valeurs, des choses à transmettre, et c'est comme ça que tu crées une vraie marque, une vraie brand, une vraie image de marque, d'accord. Donc qu'est-ce qui se passe? Ok. Typiquement, ça fait bien longtemps qu'Apple sont rentrés dans mon cerveau, d'accord, avec leurs pubs en permanence, les nouvelles nouveautés. Je sais que ce casque-là, il est sorti il y a 1 an. Cycle de maturation, j'arrive à un point culminant où
La seule chose qu'il me fallait, du coup, pour, si tu veux, acheter ce casque de merde là, c'était ce que j'appelle un sales trigger. Donc un biais cognitif de déclenchement. Ok. Étant donné que j'étais convaincu de leur produit, au final, ça s'est fait naturellement de par un ancien produit qui s'est cassé. Mais vous pouvez justement provoquer cette pulsion, en fait. Vous suscitez le désir en permanence et vous suscitez la pulsion. Parce que généralement, quand quelqu'un va booker un call avec vous, ok, pour votre offre transformationnelle, ou quelqu'un va aller dans un magasin, d'accord, c'est parce qu'il aura vu de ses propres yeux quelque chose qui l'aura trigger, qui l'aura déclenché, qui aura fait tilt. Et des fois, il suffit d'une vidéo, il vous suffit d'un post, il vous suffit d'une petite action pour justement finaliser le processus du premier signal de perception, du cycle de maturation psychologique, amenant enfin au sales trigger. D'accord? Et encore une fois, ça se joue à ça. Donc, en permanence, aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de tuner, de vendre, de faire des choses compliquées, mais de faire entrer un maximum de gens sur votre image de marque personnelle. Ok, c'est ce qu'on va venir voir juste derrière. Ok, je vais utiliser un peu la chose. Juste ici, d'accord, pas mal de choses sympathiques. D'ailleurs, regardez, pour lier ça à ce qu'on voit tout à l'heure, ce que j'ai écrit derrière, hop, je vais le replacer correctement. C'est qu'en ce moment, je me suis pris un énorme appartement avec beaucoup de place, je suis dans un putain d'environnement pour travailler. J'ai justement un bon environnement, d'accord, où je reset un peu mon cycle dopaminergique, je suis très focus au final sur mes actions. Et donc, juste en me formant, ok, j'avais mon tableau et j'ai pris des notes. Et donc, aujourd'hui, ça me permet d'avoir si tu veux, des résultats, prendre de la data et en fait de le réinjecter en input, justement, en action concrète dans mon business. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'hypothalamus. Okay. J'avais oublié de parler de ça un peu plus en détail. C'est ce qui, en fin de compte, participe à la rétention, à la rétention de la mémoire, en fait, créer de la mémoire dans votre cerveau. Et donc, en fait, cet hypothalamus-là, si vous voulez, va déjà renforcer la notion de plaisir, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, de réaction en chaîne, ce qui va participer à, au final, de plus en plus vous donner la tentation de réaliser vos mauvaises actions du quotidien, admettons. Pourquoi? Parce qu'il faut voir votre cerveau comme un code, okay, et l'hypothalamus, c'est ce qui va nous permettre de stocker, en fin de compte, le plaisir, okay, et la mémoire du plaisir. Exactement, je vous prends un exemple typique, des fois, vous allez sentir une odeur dans la rue, ça va vous rappeler, si vous voulez, la fameuse Madeleine de Proust, ça va vous rappeler le repas de votre grand-mère quand vous étiez plus jeune, quelque chose qui remonte de la surveillance. La caméra, là j'avais plus de place du coup de rush en fait simplement, et donc je suis parti fumer, d'accord. Et donc par rapport à ça, code hypothalamus, votre cerveau c'est un putain de code, votre hypothalamus justement encode des informations en permanence. Je vous prends un exemple personnel qui est concret, d'accord. Aujourd'hui je suis fumeur, je n'ai jamais été fumeur dans ma vie, pourtant j'ai 21 ans, j'ai commencé à fumer en début d'année, milieu d'année 2025. Pourquoi? Événement personnel, je connaissais des personnes qui étaient très proches de moi qui fumaient. Des personnes qui sont parties de ma vie. D'accord, j'avais l'habitude du coup, pendant un moment, de cette fumée de cigarette, de l'odeur de tabac froid. Et donc je me suis mis à fumer. Pas forcément pour oublier, ce qui est débile, d'accord. Certes, on peut peut-être noyer son chagrin dans l'alcool. La cigarette, c'est différent, mais pourquoi? Parce que j'avais associé des bons moments à la cigarette dans mon cerveau, instinctivement, d'accord. Et c'est intéressant parce que aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, je fume, pourquoi? Parce que j'ai simplement pris l'habitude de fumer. Et comme on l'a vu, maintenant, fumer, c'est pour moi de la dopamine, d'accord. Donc ça provoque des réactions en chaîne. Et donc j'ai besoin, en fin de compte, de fumer pour faire une pause, de fumer pour me sentir mieux, d'accord. Je sais que c'est pas beau à dire, et c'est ce que je voulais venir là-dessus aussi, c'est que personne n'est parfait, mais avoir conscience de ce qui se passe dans ton cerveau, d'autant plus si tu es entrepreneur, du coup, je pense que tu comprends qu'il y a une corrélation entre tout ce qui se passe dans la tête de ton prospect et dans la vente et dans les actions du quotidien. Si tu m'écoutes, ça peut potentiellement te permettre de comprendre la situation dans laquelle tu es aujourd'hui et comprendre le pourquoi du comment. Moi, je suis quelqu'un, je kiffe me poser des questions. Depuis que j'ai découvert la philo, honnêtement, j'adore ça. D'ailleurs, j'avais noté, je voulais vous parler de la différence entre les plaisirs et les désirs. Je me dis comme ça parce qu'il y a le nombre. On a les désirs, d'accord, et les
donc les désirs et les plaisirs. D'accord. Le plaisir, justement, c'est, si tu veux, le moment, à l'instant T où je fume la cigarette, je me sens mieux, ça me provoque de la dopamine. Mais il y a aussi le désir de, justement, de fumer, de réaliser le plaisir. Et en fin de compte, quand tes récepteurs dopaminergiques sont complètement inhibés, ce qui se passe, c'est que justement, tu vas y penser davantage, et le fait d'y penser va te procurer de plus en plus de désir, de plaisir. Et donc au final, le plaisir, tu l'as plus dans le désir, et tu l'as beaucoup moins, justement, dans le plaisir en lui-même. Pourquoi? C'est comme la masturbation. Au bout d'un moment, tu vas vouloir aller toujours plus loin, faire des choses de plus en plus spécifiques, aller dans des catégories cheloues, peu importe. Tout le monde connaît ça. Pourquoi? Parce que ton cerveau, en fin de compte, prend plus de plaisir à penser au désir, d'accord? Et ne prend plus vraiment de plaisir à l'instant T parce que justement, tes récepteurs sont complètement niqués. Et c'est pour ça que tu as des mecs qui ne bandent plus, qui ne prennent plus de plaisir dans les actions du quotidien. Voilà. Je suis allé fumer, j'ai fait ma petite pause, je voulais penser à ça. On continue. Donc c'est réellement cette anticipation au plaisir qui te rend littéralement accro et qui brainfuck ton cerveau. Pourquoi? Parce que au quotidien, tu vas avoir dans ton cerveau des imageries mentales, okay, des sensations, tu vas avoir envie d'avoir réalisé justement ce désir-là. Parce que le cerveau sait que ça va te procurer énormément de plaisir. Ce qui est potentiellement faux parce que tu es déjà à brainfuck. Mais ce qui se passe, d'accord, c'est quoi? C'est qu'au quotidien, c'est ce phénomène-là qui est en réalité la cause du changement de tes actions au quotidien. Des fois, tu vas préférer faire une certaine action au lieu d'une autre qui était prévue. Pourquoi? Parce que tu es brainfuck. D'accord? Tu vas te reposer sur tes lauriers. Et en tant qu'entrepreneur, ça nous arrive souvent. Pourquoi? Parce que forcément, l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Okay, lancer un business, c'est pas facile. Les gens qui vous disent le contraire sont des escrocs. D'accord? Et on est tous touchés là-dessus, tu vois. Moi, honnêtement, j'ai toujours été quelqu'un de très très discipliné. Comme je vous l'ai dit, de base, moi, j'ai jamais fumé, j'ai jamais fait de grosses soirées quand j'étais jeune, j'ai pas bu d'alcool pendant un long moment. J'étais très très strict avec moi-même pendant une certaine période quand justement j'ai eu cet éveil-là. Sauf que pendant cette période-là, notamment, en fait, dans ma vie, je mettais pas en place d'action. C'est-à-dire que j'avais conscience de tout ça, j'étais très strict avec moi-même, j'étais très très discipliné. Mais au final, j'avais toujours pas lancé mon business à cette époque-là, j'étais même pas éveillé businessment parlant. Il n'y avait que le basket qui comptait dans ma vie à ce moment-là. Après, il y a eu la salle, donc c'est pour ça que j'ai eu de très très bons résultats à la salle. Aujourd'hui, je me néglige, donc ça se voit un peu moins. Et donc, avant, quand les gens parlaient de discipline, moi, ça me disait rien parce que je savais que j'étais discipliné en fait. C'était intrinsèque chez moi. Pareil, je comprenais pas le fait d'être productif parce que moi, naturellement, dans tout ce que je faisais, j'étais productif parce que, en fin de compte, j'étais vraiment pas dispersé. En fait, je regardais pas de porno, ça fait très très longtemps que je regarde plus de porno. Peut-être aussi c'est dû à mon éveil qui a été très très tôt, mais aussi parce que peut-être j'ai commencé trop jeune également. Mais je pense que d'après mes sources, tout le monde a commencé assez jeune parce que tu découvres ça quoi, au collège généralement. Mais le problème survient surtout pour votre activité quand justement vous prenez moins de plaisir à créer. Quand vous prenez plus de plaisir à consommer que de créer, là il y a un gros problème. Et justement, quand vous ne prenez plus de plaisir dans les actions du quotidien, ça peut être délivrer un client, faire un appel, peu importe, d'accord? Si vous ne prenez pas de plaisir à réaliser l'action, vous allez être d'autant plus moins performant, d'accord? C'est juste cohérent, c'est de la logique. Au final, là, je rentre de plus en plus dans les détails, j'essaie d'expliquer les choses, mais je pense que vous comprenez. C'est justement un cercle qui n'est pas vertueux, un cercle défectueux, non, je ne sais plus comment on appelle ça, un cercle vicieux, je ne sais plus exactement. Au final, on a des réactions en chaîne qui n'en finissent pas en fait. Et c'est une boucle, et beaucoup de personnes ont vraiment du mal à s'en sortir. Et c'est pour ça que des fois, juste faire un reset, c'est très efficace reset. Je ne vais pas vous apprendre comment faire un reset. Prenez pas votre téléphone, vous coupez la connexion internet, vous enlevez le Mac, vous arrêtez d'écouter de la musique. D'ailleurs, expérience réelle, moi j'écoute beaucoup de musique. Et pendant une période, j'avais arrêté. Et en fin de compte, tu te rends compte que ton cerveau est tellement bien fait, le corps humain est tellement bien fait que quand tu arrêtes la musique juste 3 putains de jours, tu réécoutes tes sons, bizarrement, tu es beaucoup plus heureux quand tu écoutes ta musique. Okay, ce qui veut dire que, en fin de compte, très très rapidement, ton corps se réhabitue. D'accord? Et donc, il faut prendre conscience de ça aussi, c'est que très rapidement, ton corps se réhabitue à être performant, à être normal, même s'il y a des choses qui laissent des séquelles à vie.
mais ton corps se désagrège très 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 vite. Des mauvaises habitudes, ça arrive en à peine quelques semaines. Et c'est vrai, honnêtement, c'est vrai. Si vous allez à la salle de sport régulièrement, des fois vous avez moins envie de vous entraîner. Putain, mais tu vois ton physique complètement dépérir en à peine quelques semaines, tu vois. Et c'est terrifiant parce que les premières semaines, allez, les 2 premières semaines, tu vas voir que tu as juste fait un peu de rétention d'eau, tu es un peu moins pump, c'est tout. Tu refais une séance, bon, ça va. Mais quand ça fait 3 semaines, 4 semaines, c'est terrifiant, ça fait peur honnêtement. Donc pour en finir, on arrive à un point où vous ne vous reconnaissez même plus, vous ne prenez plus de plaisir. Mais en plus de ça, vos hormones, votre système paralymphatique, vos lymphes ne fonctionnent, ne fonctionnent de moins en moins bien. Et ça, c'est tout ce qui est lié à votre récupération, votre sommeil. Et donc, ça fonctionne de moins en moins bien. Et donc, vous accentuez ce cycle. Et en fait, on arrive petit à petit à la fin. Et c'est une fois qu'on est à ce fin de cycle qu'au final, ça continue. Et si vous voulez sortir de cette zone, ça ne peut pas se faire d'un coup. En fait, c'est comme si vous preniez votre cycle dopaminergique à l'envers. Votre cycle dopaminergique, réaction en chaîne, boum, ça monte, ça monte, ça monte. C'est exactement comme la vente et le cycle de maturation psychologique. Un premier shot, un premier signal qui est très très puissant juste ici. Et ensuite, on vient avec notre contenu chaque semaine, en étant super intentionnel. C'est là où je vais en venir après pour construire un réel système, d'accord, qui vous permette justement de ne pas créer pendant des heures, de ne pas être fatigué, mais justement d'avoir des résultats concrets parce qu'on est intentionnel, on met de l'intention derrière chaque action dans notre activité. Un premier shot de dopamine qui est fort, et ensuite chaque semaine avec la bonne intention, on vient en fin de compte donner au consommateur ce qu'il souhaite, et sans qu'il s'en rende compte, ça va mener à la vente. Typiquement, qu'est-ce qui se passe? Le marché pornographique, par exemple, sur les interfaces, tout est optimisé pour que tu cliques, tout est optimisé pour que tu deviennes accro. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils veulent ton argent, entre guillemets, ils veulent t'affaiblir. Ça, c'est quelque chose déjà. Et surtout, ce qui est flagrant, c'est que vous voyez que les prochaines catégories, tu ne le sais pas encore, elles sont déjà faites et prêtes pour toi. C'est-à-dire que, si tu veux, eux, ils savent très bien comment évolue ton addictivité. Et donc, ils ont déjà tout préparé à l'avance. Ce qui veut dire qu'instinctivement, toi, tu t'enfonces dans ce fameux tunnel de médiocrité, ce tunnel d'addictivité, comme si c'était un putain de tunnel de honte. D'accord? Et c'est ça la psychologie, des amis. C'est ça le levier psychologique. Ok? Et ça, c'est super intéressant d'être éveillé là-dessus. Et bien évidemment, c'est pour ça qu'on a des algorithmes, c'est pour ça que les marques, en fin de compte, récupèrent de la data avec des putains d'énormes data centers, parce que c'est ce qui permet, entre guillemets, de prédire l'avenir. Tu vois, typiquement, je crois que j'avais vu ça, Shine, si tu veux, réalise énormément comment on appelle ça, d'habitude tu fais des vêtements selon les saisons, donc tu as généralement une, deux, voire quatre, en fait, si tu veux, collections, voilà, collection d'été, hiver, automne, printemps. Shine en a des centaines tous les ans qui pop. Pourquoi? Parce qu'ils ont des algorithmes super puissants qui prédisent, si tu veux, les nouvelles tendances. Et en fin de compte, eux, leur objectif, c'est de faire en fait tellement de volume, tu vois, comme si toi, tu allais créer tellement de contenus différents pour, en fin de compte, tomber sur un truc, et là, tu double down dessus et tu maxes. Tu vois, c'est exactement pareil que le content. Eux, leur collection, ils vont spammer énormément, et dès qu'ils voient une collection qui performe, un vêtement qui performe, ils double down dessus. Je crois que même sur Shine, c'est ça. En plus, vous voyez sur Shine, on a des notifications. Sur Temu, on est spammé en permanence de notifications. Tout est fait pour que tu aies l'application dans la tête et que tu achètes même pour des petites sommes. Et je crois que des fois, ils font des vêtements avec très très peu d'exemplaires. Donc des fois, tu as genre juste une centaine d'exemplaires sur un vêtement, ce qui est vraiment dégueulasse de faire ça. Mais toute la conception, toute la pollution, toute la merde qui est créée à partir de ça, c'est quand même aberrant. Et des fois, ça dégage parce que, en fin de compte, ça ne suit pas la tendance. Tu vois. Ils font plein de tests et de volumes comme ça. Donc maintenant, si vous êtes créateur de contenu, si vous êtes un coach et que vous, un entrepreneur, vous avez une activité en ligne et que vous faites ça, entre guillemets, c'est bien si c'est délégué. Maintenant, le but, c'est justement de créer votre ADN et que les gens, si vous voulez, acceptent vos patterns, acceptent votre contenu, en fait. Voilà, donc on se rend différent de base et on met en avant nos valeurs, on met en avant ce qui nous différencie et c'est aux gens d'accepter nos patterns. C'est pour ça que généralement, si on analyse, il y a des gens aujourd'hui qui, par exemple, deviennent des places fortes sur leur marché avec un seul type de format. Typiquement, en ce moment, il y a Marvin Ndiaye qui a, en France, démystifié, qui a débloqué le format raw style. Et tout le monde sait bien faire du raw style. Bon, moi, le raw style, le format raw style, j'en fais depuis bien longtemps. J'ai dit à mes clients d'en faire depuis bien longtemps parce que forcément, je me forme aux US. Mais si tu veux, c'est lui la pierre angulaire de ce format. Donc ce format lui appartient. Donc maintenant, tout le monde va le faire. Et au final, qu'est-ce qui va se passer? Cause à effet, ça n'aura plus le même impact. En fait.
fait, simplement. Même si le contenu Rostyle existera toujours, mais il y aura une manière de faire un contenu Rostyle qui sera légèrement différent. D'accord? Et typiquement, il y a d'autres personnes qui font un seul type de contenu, un format facecam avec un énorme montage, et toujours les mêmes sous-titres, toujours la même musique, toujours les mêmes effets visuels, les effets audiovisuels, et performent avec ça. D'accord? Maintenant, on va pouvoir passer à cette quatrième partie, axée essentiellement sur stratégie d'acquisition client. Je pense que vous aimez tout ça. Donc concrètement, pour terminer sur ce qu'on vient d'évoquer pendant pas mal de minutes, j'espère que ce ne sera pas trop long, mais j'en ai rien à foutre honnêtement. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Tout comme un muscle qui est fatigué, le cerveau s'atrophie, et donc s'il s'atrophie, automatiquement, ça a plus de mal à repartir. Le cerveau est un muscle, hein, concrètement, en réalité, donc ça s'atrophie, quoi, concrètement. Tout le monde connaît le contenu tofu, mofu, bofu. Donc tofu, c'est le contenu en haut de la pyramide, le middle of funnel, donc là, top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel, d'accord. Pour vous faire simple, d'accord, c'est pour, en fin de compte, quadriller votre stratégie de content organique, de site de maturation psychologique, d'accord. En sachant que là, je vais pas forcément parler d'ads, de publicité, mais vous devez avoir la vision. Donc, il y a deux conceptions dans votre content organique. Okay. Il y a cette échelle à 3 niveaux, et il y a deux conceptions. Vous devez, pour vendre, premièrement, connecter avec les gens, et deuxièmement, être une autorité. Okay. Premier step, être une autorité. Premier signal de perception. Sinon, dans le temps, ça changera ça aura beaucoup de mal à changer. D'accord. Typiquement, votre famille vous verra toujours comme un petit merdeux. Ça va prendre des années à changer pour qu'on vous prenne comme quelqu'un de sérieux, peu importe ce que vous faites. Votre grand-mère vous considérera quand même comme son petit enfant, enfin son petit-fils. Pourquoi? Parce qu'elle vous aura vu grandir, d'accord? Et donc, justement, les personnes qui sont proches de vous, les personnes qui vous regardent votre contenu en permanence tous les jours, s'ils ne vous considèrent pas dès la première visite de profil comme une putain d'autorité sur votre niche de thématique, là où vous pouvez potentiellement les aider, déjà les gens ne vont pas accrocher. Donc déjà, vous devez être forcément putain d'autorité. Mais si vous voulez justement connecter avec les gens, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez apporter de l'émotionnel, tout cet aspect-là. Et c'est ce qui apporte de la confiance. Parce que la vente, ça reste de l'humain à l'humain. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, on faisait quelque chose, il y a encore de ça 3 à 5 ans, on faisait beaucoup de contenus viraux, d'accord, pour connecter avec les gens, entre guillemets, sauf que ça ne nous apportait pas des leads qualifiés. Et ensuite, seulement après, on faisait quelques contenus de valeur, etc., pour bâtir notre autorité. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est l'inverse, de baser votre content sur justement un contenu middle of funnel, basé justement sur le fait d'être une autorité. Donc, comment on fait ça? On utilise la méthode CEV, donc c'est assez simple à comprendre. Chaque semaine, c'est un cycle. Faites un cycle de 10 ou 7 jours. Okay. Tous les lundis, j'ai autant si vous voulez, de formats utilisés avec différentes intentions. C'est-à-dire potentiellement, moi je fais une méthode qui est très simple, la méthode on va l'appeler des 5. Tu as 5 formats. Tous les jours, tu vas essayer de poster les 5 formats-là, tu dois les poster, même si c'est plus compliqué dans la réalité, même si tu as des bons frameworks, tu verras que c'est compliqué. Mais il faut être régulier un maximum, c'est pour ça qu'on vise toujours plus haut. Parce que dites-vous, si vous faites 5 posts par jour sans que ça vous épuise de manière efficace avec de l'intention, vous ne pourrez que croître. D'accord? Si en plus de ça, vous avez le bon système derrière. Okay. Mais donc, crédibilité, éducation, valeur. Donc de la valeur pure, de l'éducation par rapport avec de nouvelles opportunités et de la crédibilité. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est de baser votre content là-dessus. Pour d'abord, au lieu de connecter avec les gens, faire des reels viraux et ne pas avoir de leads qualifiés, d'abord, mettez toute votre énergie là-dessus, pour qu'on vous considère comme une putain d'autorité. Et seulement après, vous allez venir faire du contenu top of funnel et bottom of funnel, juste ici, pour convertir, pour connecter avec les gens. Donc vous devez d'abord être perçu comme une autorité, récupérer des leads qualifiés, donc avoir moins de followers, moins de vues, mais un ratio, un cash par vue qui est beaucoup plus conséquent. Okay. Et seulement après, vous allez connecter. Donc typiquement, le contenu top of funnel, unaware, vous allez vous adresser aux gens qui, comme j'ai dit en début de vidéo, vous créez votre propre marché, aux gens qui ne vous connaissent pas, unaware, mais aussi ne connaissent pas leurs problèmes. Et quand vous faites ça, vous comprenez que votre contenu top of funnel n'est pas un contenu pour faire de la viralité forcément, d'accord, même si on peut axer ça là-dessus. Et généralement, les gens qui sont très bons en viralité ne ramènent pas de leads qualifiés. Pourquoi? Parce que c'est axé entertainment, divertissement, et donc tu touches beaucoup trop de gens, c'est pas la peine. Okay, mais tu peux quand même réussir à être très bon, et dans ce cas-là, au lieu de vous concentrer sur faire du top of funnel viral, soyez les meilleurs dans vos contenus de crédibilité, d'éducation et de valeur, et faites du contenu viral où c'est la vision que vous devez adopter,
de crédibilité, d'éducation, de valeur. D'accord? Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec le contenu top of funnel? Très simple, notamment en format court. Même sur YouTube, vous pouvez faire des vidéos d'éducation, de crédibilité et de valeur et du content sur YouTube top of funnel. D'accord? Et bottom of funnel. Donc, typiquement, là, je vais très très vite, il faut écouter. Bottom of funnel sur YouTube, c'est quoi? C'est une chaîne YouTube, une playlist, études de cas clients, podcast avec des clients, résultats clients. D'accord? Middle of funnel, éducation sur votre nouvelle opportunité. Justement, on fait de l'éveil avec le top of funnel. Là, on va davantage en parler de manière plus claire. Vous spammez la valeur sur vos différentes thématiques. Moi, par exemple, je parle de psychologie. Et il y en a qui vont parler des systèmes US. Moi, je parle un peu de tout ça, mais j'essaie d'apporter ma vibe. Vous allez parler de ce qui vous différencie. Donc, on a votre segment de marché, votre niche, votre sous-niche et votre spécialisation. Votre spécialisation, elle part de vous, votre ADN. Okay, donc, concrètement, en format court, là, je parlais de YouTube. YouTube, vos assets de crédibilité, au final, c'est votre bottom of funnel. Vos assets d'éducation et de valeur, c'est vos vidéos du quotidien. D'ailleurs, sur YouTube, quand vous faites des vidéos d'apport de valeur, à chaque fois, vous apportez de la valeur, prouvez. Prouver en permanence YouTube, c'est beaucoup de répétitions avec des angles d'attaque marketing qui se décident sur le titre et la miniature. Voilà. Top of funnel, par contre, simplement, on va venir faire de l'éveil. Très important de faire l'éveil. Et vu que on va faire plus de top of funnel sur du format court que sur du format long, là, vous devez mettre beaucoup d'énergie. C'est justement instaurer votre vision, instaurer vos valeurs, instaurer un ennemi commun. Okay, expliquer une situation et le pourquoi du comment vous avez construit votre mécanisme unique. D'accord? Et tout doit être lié. Votre personne, votre mécanisme unique doit être lié à tout ça, à un ennemi commun. Typiquement, moi aujourd'hui, si je veux vous convaincre d'utiliser mon mécanisme unique, déjà dans cette vidéo, vous pouvez être essentiellement d'accord avec moi. Et dans le début de la vidéo, dans le début de la vidéo, je ne vais pas le faire parce que je tourne l'intro juste après. Okay, je préférais mettre mon énergie ce soir, il est assez tard, pour faire toute l'explication. Mais moi, je vais vous dire quelque chose de très simple. En 2025, c'était l'économie de l'attention. En 2026, l'économie de l'attention est saturée, comme toute ressource, l'or, le diamant. Pourquoi? Parce qu'elle a été surexploitée. Donc en 2026, vous en êtes convaincus, ok, j'ai même pas besoin de vous le dire, on est dans une ère de la saturation cognitive. Un manque de clarté partout, il y a beaucoup trop d'informations. Okay, et donc automatiquement, ça c'est l'ennemi commun, j'amène une nouvelle ère. Donc moi, sur mon content en format court, et même sur certaines vidéos YouTube top of funnel, je vais pouvoir justement parler aux gens qui ne me connaissent pas de cette manière-là. Je vais pouvoir parler aux gens qui ne me connaissent pas en racontant ma vie. Okay, toujours en liant ça au business, la situation avant, la situation maintenant, la différence. Et surtout, parler du problème, de l'ennemi commun. Ça va intriguer les gens parce que c'est quelque chose de nouveau. Système dopaminergique, quelque chose de nouveau. Personne n'utilise mes termes, personne n'utilise le levier psychologique dans la vente à étiquette. Tout ça joue un rôle important. Derrière, contenu middle of funnel, okay, généralement en format face caméra, et bottom of funnel. Par exemple, on parlait du format raw style face caméra que Marvin Ndiaye utilise beaucoup. Ça peut être à la fois un contenu bottom of funnel comme top of funnel. Parce que top of funnel, tu vas raconter ta vie, tu vas raconter ce qui se passe dans ton quotidien, tu vas documenter. Bottom of funnel, par exemple, coaching avec tes clients, comme il le fait très bien. Donc, typiquement, sur le top of funnel, vous devez faire du branding. Réellement, vous devez focus sur votre branding, votre élément différenciant. Donc, vous devez raisonner, connecter avec les gens sur votre top of funnel. Sauf que, justement, il faut avoir la vision et pas faire du contenu viral qui touche tout le monde. Okay, concentrez-vous sur votre TA, votre ADN et la vision que vous voulez instaurer, votre mécanisme unique en permanence. Ok. Donc, typiquement, on l'a vu tout à l'heure, mais le marché prédit l'avenir, okay, avec la data qu'il récolte. Pourquoi dans ton business, tu ne fais pas exactement la même chose? Parle à tes clients, récupère de la data. Pourquoi? Parce que tu dois être dans le cerveau de ton prospect pour justement anticiper ces putains d'attentes. Et quand tu sais faire ça, tu sais exactement quel contenu créer, avec quel type d'intention. D'accord? Donc tu récupères de la data pure, okay, et typiquement, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Qui récupère de la data pure dans ton putain de business de coaching aujourd'hui? C'est ta sales team, ton closer, ton setter. C'est ceux qui sont en contact en permanence de tes prospects. Okay, si tu as un CSM, c'est pareil. Okay, et donc tu vas injecter toute la data que tu vas récupérer de par des Typeform, des Google Forms, peu importe. Formulaire d'onboarding, des end of the day, des end of the week, de la part de ton putain de client. En plus de ça, si tu fais ça, ça va lui donner, si tu veux, des obligations et il aura moins tendance à décharger sa charge mentale sur toi. C'est pas mal. Okay, et donc, en faisant ça, tu vas pouvoir en permanence mettre en place des inputs en marketing parce que tu vas connaître les attentes de ton prospect. Voilà, typiquement, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui de très facile? Je t'ai dit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Qu'est-ce que tu fais?
combien de posts tu fais, avec quel type d'intention, quels sont les formats que tu utilises en permanence. Tu dois savoir ça. Et donc pour ça, tu dois déjà te créer des frameworks. La vérité, c'est que tu peux créer des frameworks sur une mind map en permanence, des SOPs, des procédures standardisées. Donc concrètement, tu peux en donner pour ta self-team, pour récupérer de la data, pour justement récupérer la data de ton prospect. Tu peux... Tu as plein de moyens de mettre en place des frameworks. En fait, tu as des séquences d'actions dans ton business en permanence. Et ton but, du coup, c'est comment processiser n'importe quel type de séquence, même des micro-actions à l'intérieur des séquences. Okay. Typiquement, justement, on parlait du framework, dans un framework global pour ta création de content organique avec de l'intention, etc. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Okay. Tu sais que tu as un type de format avec le lundi, un type d'intention. Tu délègues ça à qui? Okay. Comment tu délègues? Comment se passe le processus de délégation? Comment le monteur récupère les rushs, etc., etc. Et en faisant des processus standardisés et en ayant littéralement une notice, c'est pour ça que putain, j'avais noté Ikea quelque part. Non. J'avais noté Ikea quelque part. Voilà. Quand tu montes un meuble Ikea, qu'est-ce qui se passe? T'as une putain de notice. D'accord? C'est la même chose, en fait. C'est la même chose, tu dois avoir une notice pour tout ce que tu fais. Donc, action après action des notices. Si tu veux, tu as une notice qui est globale. Tu rentres en détail sur un point, tu rentres en détail, encore plus en détail sur un autre point. Et en fait, après, mec, il faut que tout ton business soit fluide. Le but, c'est juste de fluidifier et de gagner du temps. Parce qu'après, quand tu recrutes un nouveau closer, un nouveau setter, et que ça prend des jours à se mettre en place, que ton monteur, il te donne tes vidéos en retard, que le montage n'est pas bien exécuté, que si, que ça, et j'en passe. D'accord? Que tu récupères mal ta data, que tu n'as pas de moyens automatiques pour récolter ta data, donc tu dois le faire manuellement, donc ce qui se passe, c'est que c'est compliqué, ça prend du temps. Tu perds du temps, automatiquement, si tu perds du temps, tu perds de l'argent. Pourquoi? Parce que tu as le scaling horizontal, avoir plus de clients, vertical, délivrer un maximum, c'était ma précédente vidéo, c'est pour ça qu'on a fait 11K day, ok, intéressant, donc si vous voulez voir ça, vous irez là-bas. J'avais appelé ça, j'avais l'idée dans la tête, mais ça n'existe pas le terme que j'utilisais, le scaling diagonal. Typiquement, ce scaling diagonal là, c'est de comprendre que, ok, admettons que vous avez 100 leads qualifiés qui arrivent sur votre profil. Votre but, c'est de les convertir un maximum. Forcément, vous le savez. Typiquement, j'ai une offre à 2000 euros. J'ai 100 leads, ça fait 200 000 euros. J'ai une pipeline à 200 000 euros par mois, tous les mois. Si je fais 30 000 euros par mois, ça veut dire que je perds 170 000 euros. Donc, quels sont les frameworks et les process que je peux mettre en place pour fluidifier l'intégralité de mon business pour récolter un maximum d'argent sur ce que je peux déjà potentiellement récolter? Et là, c'est intéressant. Et là, tu as la bonne vision. PC, je ne sais plus ce que ça veut dire. Coaching physique, looks like, consommateur, algorithme, ça on en a déjà parlé. Et là, typiquement, très très intéressant quand vous faites du volume en organique avec les bonnes intentions, les bons frameworks. Ce qui est important de comprendre, c'est que généralement, vous allez avoir un business qui va évoluer progressivement. Vous aurez des paliers où vous allez stagner. Déjà, si vous n'avez pas de moyen de récolter la data et que vous faites les choses au hasard, comment voulez-vous savoir ce qui vous a rapporté des résultats pour le répéter? Pourquoi? Parce que la plupart des gens, dès qu'ils ont un peu de résultats, ils arrêtent de faire ce qu'ils faisaient de base pour faire quelque chose de nouveau. Mais la vérité, c'est que qu'est-ce qui t'a apporté des résultats? Ce que tu faisais de base. Donc, n'arrête pas. Quand tu fais quelque chose, supplémente. Très très important. Typiquement, je te prends un exemple. Les personnes qui regardent cette vidéo, qui connaissent NBA 2K, on est ensemble. NBA 2K, c'est un jeu de basket où tu peux créer ton joueur dans ta carrière et mettre les stats que tu veux. Mais tu peux pas avoir, je sais pas si vous arrivez à lire, 99 de dunk, enfin 100 de stats en dunk, être maxé au tir, maxé en dribble, maxé en défense, au rebond ou en qualité physique. Forcément, le jeu est un minimum crédible, donc c'est toi qui mets tes stats au départ et après tu vas monter ton joueur en récoltant la monnaie du jeu. Comme dans pas mal de jeux au final. Vous devez voir ces stats-là comme votre énergie assignée à chaque tâche en fait dans votre quotidien. Donc, par exemple, on a, si tu veux, on va faire un truc simple. On a la même énergie partout au quotidien. On a des résultats, on veut faire quelque chose de nouveau. Au lieu de prendre de l'énergie, par exemple, là typiquement sur le rebond, et d'enlever des stats en rebond, pour monter la défense, non, ce qui se passe, c'est que on supplémente. Voilà. Et donc, toujours mettre votre énergie au bon endroit et ne jamais arrêter ce qui a fonctionné dans le passé. On a des clients en appel qui, en fin de compte, ont moins de résultats que d'habitude, ils comprennent pas, ils sont perdus, et là, tu vois, ils sont un peu vraiment dans un flou mental. T'analyses leur business 2 minutes. Mec, t'as pas fait tes micro vidéo business sur ta chaîne YouTube. T'as arrêté ce format-là sur Instagram. Et oui, et au final, cause à effet. Et en fait, votre business, c'est
une addition d'actions, de séquences d'actions au quotidien, si vous voulez, une séquence mathématique. C'est mathématique au bout d'un moment. Même si et c'est comme ça qu'on est prédictible, en réalité, même si c'est compliqué à croire. Quand ton business tourne, parce qu'il doit déjà tourner un minimum, puis tourner vraiment, quand ton business tourne vraiment, c'est mathématique, c'est vraiment de la science. La vente, c'est de la science, la psychologie, c'est de la science. Les deux ensemble, masterclass. Et si tu te formes aux US comme je le fais, c'est plutôt pas mal. Bon voilà, c'est Léopold, merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace out. Allez, ciao, ciao. Ok, donc, ok, tout le monde connaît le, tout le monde connaît le, tout le monde connaît le, tout,